Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Science et Nutrition. Alors, nous vous parlons aujourd'hui avec Amine Gazmi de la vitamine C. Alors, juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la page YouTube Nutrilogix et parce que ça nous fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bonjour Amine. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Alors, la vitamine C, qu'est-ce que c'est? Alors, la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Donc, comme son nom l'indique, c'est une Mhm. vitamine. Ça vient de vital amine. Hein, c'est pas moi, c'est le groupe Mhm. des amines. Donc, c'est voilà, un amine essentiel. Essentiel dans le sens où on ne peut pas le produire Mhm. dans l'organisme. Et donc, on a besoin d'un apport exogène qui vient de l'extérieur pour pouvoir subvenir aux besoins en vitamine C. Donc, c'est une vitamine antioxydante. C'est un peu voilà, la définition de base. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle est hydrosoluble. Et donc, cette vitamine C, elle est disponible dans tous les tissus, toutes les cellules. On a des transporteurs de la vitamine C voilà, à peu près partout. Donc, c'est un antioxydant universel. C'est pas qu'un antioxydant, hein, ça a d'autres fonctions de cofacteurs, Mhm. etc. Mais ça interagit aussi avec d'autres antioxydants, un peu comme le glutathion, par exemple, les thiorédoxines, les glutarédoxines, voilà, toutes ces molécules-là qui ont un rapport de près ou de loin avec Mhm. l'antioxydation. Ça a d'autres rôles, on va pas tous citer parce que on a déjà fait, je rappelle, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans Ouais. là-dessus, et qui est toujours d'actualité, que vous pouvez regarder. Donc là, par exemple, elle est connue pour augmenter l'absorption du fer, entre autres, de certains métaux aussi comme le cuivre et tout ça. Voilà, donc je dirais que c'est la vitamine la plus connue Mhm. du grand public, parce que je pense que tout le monde connaît ce que c'est que la vitamine C. Tout le monde connaît les oranges. Donc, Exact. il y a différentes formes de vitamine C. On entend parler de la liposomale, de l'acide L-ascorbique, également de la cérola, par exemple. Euh, quelle est la différence entre toutes ces formes? Alors, la vitamine C en tant que molécule, c'est justement de l'acide L-ascorbique. Mhm. Cet acide L-ascorbique, comme n'importe quelle molécule, bon, c'est un acide carboxylique, donc un acide faible. Comme n'importe quelle molécule, il peut se présenter sous deux états redox, on dit, hein, redox, oxydo, réduction. Donc, on peut avoir la forme réduite et la forme oxydée. Hein. Mhm. Dans l'alimentation, on trouve en général la forme réduite avec la forme oxydée. Plus l'aliment est oxydé et plus la quantité de vitamine C qu'il contient va avoir tendance à s'oxyder. Et sinon, dans tout ce qui est complément alimentaire, on trouve surtout la forme réduite. Mhm. Alors, il y a des préparations, c'est pas des compléments, mais des préparations injectables un peu spéciales voilà, qui sont pas vraiment très utilisées, mais ça existe. La vitamine C oxydée en injectable, ça existe. La, la dihydroascorbate, c'est la Mhm. forme oxydée. Donc ça, c'est du point de vue molécule. Donc il faut savoir que la forme bioactive, c'est la forme réduite. D'ailleurs, pas uniquement la vitamine C, mais n'importe quel antioxydant. La forme bioactive, c'est la forme réduite. La forme Mhm. oxydée est inactive et doit être réduite par des enzymes ou par des interactions, comme par exemple avec les glutarédoxines ou les thiorédoxines, qui permettent de la réduire pour Mhm. donc réobtenir la forme, on dit régénération, de antioxydants ou de la vitamine C. Mhm. Et euh, donc, je disais, tous les antioxydants doivent être sous leur forme réduite parce qu'en fait, un Mhm. antioxydant, par définition, c'est un réducteur. Mhm. Et donc, il y a cet acide L-ascorbique. Donc, ce que tu as cité, acide L-ascorbique, c'est la matière première de base de vitamine C. Acide L-ascorbique, c'est l'ascorbate. Et l'ascorbate, c'est la forme réduite de vitamine C. Mhm. On dit ascorbate, donc du point de vue terminologique, on dit ascorbate quand c'est dissous dans une solution. Donc dans l'organisme, vitamine C dans l'organisme, c'est de l'ascorbate. C'est pas de l'acide L-ascorbique, puisque c'est dans l'organisme, c'est déjà dissous dans un liquide Mhm. cellulaire ou paracellulaire ou autre. Quand c'est de la matière première poudre sèche solide, donc c'est de l'acide L-ascorbique. C'est pour ça que pour le complément, on dit acide L-ascorbique. Et lorsqu'on parle de la vitamine C, ses intérêts dans l'organisme, tout ça, on dit ascorbate. C'est Mhm. la forme réduite.
Donc ça, c'est ce que tu avais cité. Et puis, oui, tu as parlé d'une autre forme, on va dire, forme galénique, Ouais, technologique, qui est liposomal. le liposomal, oui. Mhm, Donc là, c'est tout simplement de la vitamine C, acide L-ascorbique, qui est mélangée avec des phospholipides, notamment la phosphatidylcholine et mhm, autres, les matières premières de type lécithine. Ce qui permet de créer, c'est une technologie, hein, il ne suffit pas de mélanger les deux ensemble, ce qui permet de produire des liposomes, hein, qui sont des petites sphères de phospholipides qui contiennent à l'intérieur une certaine quantité de vitamine C, un certain nombre de molécules de mhm, vitamine C. On appelle ça la forme liposomale de vitamine C. Ça peut être, voilà, c'est une technologie qu'on peut avoir pour beaucoup de choses, pas uniquement pour la vitamine C. Euh, donc, on dit aussi la forme encapsulée ou micro-encapsulée, hein, mhm, dans des liposomes de vitamine C. Donc, ça a l'intérêt de s'absorber mieux que la forme classique, l'acide ascorbique. Donc, on a une étude là qui montre que ça peut s'absorber 40 à 80% de plus que mhm, la forme classique. Voilà, donc alors, cette forme liposomale, on peut l'utiliser pour éviter qu'une molécule se dégrade, par exemple, dans l'estomac, admettons, ce qui n'est pas le cas de la vitamine C. Euh, et on peut l'utiliser aussi pour augmenter l'absorption, puisque les liposomes sont des phospholipides et que la membrane des cellules, c'est aussi des phospholipides. Donc ça fusionne assez facilement. Et donc, au-delà du fait que cette molécule aurait des transporteurs qui vont permettre de la transporter, ce qu'on appelle un transport mhm, actif, bah, il y aura aussi une quantité de cette molécule qui va passer directement au travers de la membrane en ayant cette fusion entre les liposomes et mhm. les membranes des cellules. Voilà, donc ce qui est dans les liposomes ne va pas rester nécessairement dans sa totalité dans les liposomes. Une fois que c'est ingéré, il va y avoir une certaine quantité de vitamine Ouais. C qui va se libérer, des liposomes qui vont être détruits, tout ça. Mais il y aura toujours une certaine quantité qui va rester dans les liposomes. Donc, ce Mhm, qui est sorti en dehors des liposomes, bah, ça va s'absorber comme de la vitamine C normale. Ce qui est resté sous forme de liposome, bah, ça va s'absorber à travers donc les membranes directement, mhm. par fusion. Et sinon, tu as cité aussi l'acérola, Ouais, qui est, excellent. c'est un fruit, hein. Et donc là, c'est très riche en vitamine C, Mhm, mais la particularité, c'est que c'est riche aussi en d'autres composants qui sont synergiques avec la vitamine C, qui sont des polyphénols, c'est des bioflavonoïdes en fait. Des mhm, bioflavonoïdes, l'acérola, qui accompagnent la vitamine C. Et donc là aussi, ça va avoir certes une concentration en vitamine C. Donc si on compare avec tous les autres aliments, ben, acérola, ça contient beaucoup de vitamine C. Mais si on compare avec les matières premières qu'on peut utiliser, acide L-ascorbique par exemple, là, il y aura moins de vitamine C dans l'acérola. Par contre, il y aura une compensation par les bioflavonoïdes qui ont des effets aussi antioxydants qui sont très supérieurs aussi à la vitamine C. Donc il y a un effet synergique entre bioflavonoïdes et vitamine C de l'acérola. Donc mhm. ça peut être intéressant, bien que ça soit moins concentré voilà, que la forme classique qui est concentrée à presque 100%. Ou la liposomale qui, elle, s'absorbe beaucoup mieux malgré qu'il y a moins de concentration aussi de vitamine C dedans. On parlera peut-être alors après de la matière dont ça va s'assimiler, donc quand est-ce qu'on prend une liposomale ou plutôt un acérola. Mais avant ça, j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'ascorbate de magnésium? Et oui, ça, c'est une des formes, ce qu'on appelle des sels de vitamine C, des sels d'acide Mhm, L-ascorbique. Et c'est ce qu'on appelle aussi couramment une forme tamponnée de vitamine C. Hein, tamponnée mhm, dans le sens où on associe un minéral à la vitamine C, comme la vitamine C est acide, je disais tout à l'heure, c'est un acide carboxylique, ouais, donc un acide faible, donc on tamponne avec un minéral et on dit tamponner l'acidité du point de vue terminologique. Donc, ascorbate de magnésium, bon, ben, comme son nom l'indique, ça contient du magnésium et ça contient de mhm, l'ascorbate, mais on a d'autres formes aussi de sels d'ascorbate. Et là, c'est par exemple l'ascorbate de sodium, l'ascorbate de calcium, par exemple. Voilà, il y a ces formes-là, et ils ont à peu près la même fonction. En général, l'ascorbate de magnésium, bon, c'est pas courant, mais c'est possible de le faire. On ne donne pas pour corriger une carence en magnésium, bien que c'est intéressant aussi.
ça peut servir à avoir un certain apport en magnésium. magnésium. Alors, c'est surtout l'intérêt des formes tamponnées. Alors, il y a une idée qui circule qui est fausse par rapport aux formes tamponnées, comme quoi la vitamine C, quand elle est tamponnée, ça ne fonctionne pas bien, tout ça. Ou l'inverse aussi qui circule, aussi des idées fausses, comme quoi la vitamine C, comme elle est acide, il va falloir la tamponner pour que ça fonctionne mieux et tout ça. Tout ça, c'est pas exact. La forme tamponnée, c'est tout simplement un sel. Voilà. Donc, il y a Mhm. l'ascorbate d'un côté et il y a un minéral de l'autre côté. Simplement, dans le cas ascorbate de magnésium, bah, c'est le magnésium. Mhm. Et donc là, en fait, ça sert à quoi? Certes, ça tamponne l'acidité. Et donc, pour celles et ceux qui ont une mauvaise tolérance des acides, admettons une muqueuse de l'estomac enflammée Ouais. ou etc., ou ça leur fait mal au niveau des intestins, tout ça. Donc, cette forme-là est plus intéressante que les autres formes ou la forme Mhm. acide L-ascorbique classique. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'impact de l'acidité sur la muqueuse digestive. Ça, c'est l'intérêt principal de ces formes d'ascorbate de magnésium. Magnésium. Alors, il y a une petite différence entre ascorbate de magnésium et ascorbate de sodium, par exemple. Oui. Euh, c'est que ascorbate de sodium, ça contient du sodium. Et le sodium est un cofacteur pour l'absorption pour certains transporteurs de la vitamine C. Parce qu'en fait, les transporteurs de la vitamine C, il y en a deux types. Il y a deux fois deux de transporteurs. Il y a deux transporteurs pour la forme réduite. Il y a deux transporteurs pour la forme oxydée de vitamine C. Mhm. Les formes réduite et oxydée ne s'absorbent pas avec les mêmes transporteurs. Et donc, on a pour certains de ces transporteurs le sodium comme cofacteur. Donc, ascorbate de sodium, donc on a à la fois l'effet tamponné, donc on utilise pour ceux qui sont un peu sensibles à l'acidité, Mhm. mais aussi le sodium qui est dedans, qui va servir à améliorer l'absorption de la vitamine C. Mm. Et sinon, pour l'ascorbate de magnésium, c'est la forme tamponnée, avec les avantages de la Mhm. forme tamponnée, mais aussi un apport en magnésium supplémentaire. Mhm. Voilà. Alors, forcément, on s'y perd un peu dans toutes ces appellations. Et du coup, hormis le changement de l'un va être plus sucré, hein, je pense à la cérola, donc va avoir un meilleur goût. Et on sait que pour les enfants, ça passe mieux. L'autre, ça va être en liquide. Je pense au liposomal, ça va être en liquide. Certaines personnes apprécient moins que celui en gélule, par exemple. Euh, alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on prend pour quelles raisons? Quelle est la forme qui va s'assimiler le mieux et pour quelles raisons on va les prendre exactement? Alors clairement, la forme qui va s'assimiler le mieux, c'est la forme liposomale. Mhm, Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est 40 à 80% de plus euh, d'absorption que la forme acide L-ascorbique classique. Donc, après, il y a différentes technologies de liposome aussi, hein. Il y a monocouche, bicouche, tricouche, quadricouche. On est un peu comme sur une lame Gillette, là. Mais il y a, plus on rajoute des couches de liposome, c'est des technologies différentes, et plus la vitamine C est protégée de l'environnement digestif, mhm, et plus on aura en liposome, et plus ça s'absorbe. Tu vois, donc on mobilise beaucoup moins les transporteurs de la vitamine C qui sont, eux, limités par un certain nombre de choses. Donc la liposomale, c'est celle qui s'absorbe le mieux. Donc là, clairement, si on veut donner des dosages per os qui sont relativement élevés, en tout cas au-dessus de la moyenne, mhm. le mieux, c'est de privilégier la forme liposomale. Parce qu'on a une limite, on en avait parlé dans la vidéo, l'ancienne Oui. vidéo sur la vitamine C, on a une limite autour de quelques centaines de milligrammes pas par jour, par prise de vitamine C, au-delà desquelles on n'absorbe plus ou quasiment plus cette Mhm, vitamine C. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des doses élevées, par exemple 2 grammes, 3 grammes, même 1 gramme d'ailleurs, par prise. Là, ça n'absorbe pas en fait. C'est mhm. 400, 500, 550, 350, c'est un peu la fourchette de Ouais. dosage qui s'absorbe en une seule prise. Mhm, Donc la liposomale permet de contourner cela, puisque ça déverse directement le contenu des liposomes dans la cellule, dans mhm, la cellule, l'entérocyte. Donc là, c'est ce qui s'absorbe le mieux, la liposomale. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, les formes tamponnées, ben, c'est beaucoup mieux pour ceux qui ont une mauvaise tolérance de l'acidité. mhm. Et sinon, comme tu disais, la cérola, bah, ça convient bien aux enfants,
Mhm. que ça soit juste un produit d'une bonne qualité qui contient pas des excipients de mauvaise qualité, mais sinon ça convient bien aux enfants puisque, comme tu disais, ça a un bon goût. Mhm. Et puis, bah, c'est un truc en général à croquer, tout ça. Donc, C'est ça, ouais. voilà, ça rentre un peu dans les codes que les enfants aiment. Et, euh, et sinon, l'acide L-ascorbique, c'est un peu la base. On peut en prendre, bah, ça coûte déjà moins cher que toutes ces formes. Mhm. Donc, il y a un côté coût Ouais. ici. Et donc, si on n'a pas besoin de prendre des doses élevées de vitamine C Mhm. ou si on n'a pas de problème de tolérance de l'acidité, à ce moment-là, eh ben, la forme acide L-ascorbique pourrait convenir. Si on est Mhm. autour de quelques centaines de milligrammes par jour en termes de dosage, c'est tout à fait suffisant de prendre de l'acide L-ascorbique. Donc, c'est pas du tout conseillé de prendre de l'acide L-ascorbique en grande quantité. Ouais. Tu vois, les gens qui prennent de l'acide L-ascorbique à la cuillère, bah, tout ce Mhm. que ça provoque, c'est un effet laxatif. C'est ça, ouais. Voilà, ça absorbe un petit peu, puis ensuite, le reste, ça reste dans l'intestin, ça crée un peu d'irritation parce que c'est acide Mhm. et ça crée une accélération du transit. Ouais. Je pense qu'il faut mettre aussi en garde les patients sur l'acérola. C'est quand même un produit qui a eu une grande mode et on le retrouve partout dans certains magasins où vous n'avez presque pas d'acérola, mais vous avez beaucoup de sucre dans les... Ça devient même des bonbons, on ne peut plus appeler ça des vitamines. Donc vraiment faire attention, n'oubliez pas de lire les étiquettes pour ne pas vous faire avoir Tout et à donner fait, du sucre. on met beaucoup d'édulcorants avec, Ouais. ce qui est pas bon. Donc il faut choisir des bons produits qui contiennent pas Mhm. ou qui contiennent pas d'additifs toxiques. Oui, si le premier ingrédient que vous voyez, c'est du sucre, c'est pas normal. Voilà. Donc, alors, tu nous parlais tout à l'heure de son côté, du côté antioxydant de la vitamine C, mais moi j'ai eu écho qu'il pourrait y avoir un côté pro-oxydant. Absolument, oui. Ça Mhm. peut paraître bizarre, mais c'est un peu le paradoxe de la vitamine Mhm. C, l'effet antioxydant, pro-oxydant. Il y en a, alors il y a différentes orientations, je dirais, différentes écoles. C'est simple à comprendre, hein, mais je dis qu'il y a différentes écoles parce que voilà, il y a certains qui vont considérer que la vitamine C n'est pas un antioxydant, mais un pro-oxydant, Mhm. quel que soit le dosage. Il y en a d'autres qui vont considérer que c'est plutôt un antioxydant et ça ne peut pas être un pro-oxydant. Et la réalité est comme toujours entre les deux. Les deux. Donc il y a des conditions dans lesquelles la vitamine C peut jouer un rôle pro-oxydant, très Mhm. spécifiquement, et dans la plupart du temps, elle joue le rôle d'antioxydant. Et donc, parmi les conditions où la vitamine C peut jouer un rôle pro-oxydant, ben, Mhm. c'est le fait que la personne va avoir un apport important en fer et ou en cuivre, mais surtout en fer. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que la vitamine C augmente l'absorption du fer. Donc, c'est pas juste l'apport alimentaire en fer, hein, Ouais. ou un supplément de Mhm. fer, tout ça qu'on associerait avec la vitamine C chez quelqu'un qui est carencé, qui est une anémie ferriprive. On parle pas de ça, on parle de quantité importante de fer ou Mhm. dans le cas d'hémochromatose ou ce genre de choses, ou un excès de fer, tout simplement. Quelqu'un qui prend de la vitamine C dans ces conditions métaboliques va augmenter l'effet de la réaction de Fenton. Alexandre Mhm. Fenton, c'est quelque chose qu'on a bien détaillé dans une autre vidéo, si tu te souviens bien, Ouais. sur le fer. Donc là, pour ceux qui veulent plus de Mhm. détails, vous pouvez revenir là-dessus. Voilà, donc ça, c'est parmi des conditions qui vont faire que la vitamine C va jouer un rôle pro-oxydant. Mhm. C'est pas la vitamine C en elle-même, dans ces conditions-là, qui va jouer le rôle de pro-oxydant, mais indirectement, ça stimule la C'est réaction de ça. Fenton qui produit le radical hydroxyle. Ouais. Sinon, il y a d'autres conditions. Il y a, par exemple, dans les cas d'utilisation de vitamine C à haute dose, il y a toujours un dosage qu'on ne sait pas déterminer exactement, mais il y a un dosage au-delà duquel la vitamine C fonctionne ou fonctionnerait comme pro-oxydante ou passerait du statut d'antioxydant pro-oxydant lorsque les mécanismes d'antioxydation sont surchargés Mhm. par de la vitamine C, hein, ce qu'on appelle les mégadoses de vitamine C. Donc, par définition, une mégadose de vitamine C commence à partir de 10 grammes. 10 grammes, on ne peut pas obtenir ça par voie orale, c'est par voie injectable, c'est en IV, et la vitamine C ici n'est plus un complément, c'est un médicament.
C'est Donc ça. les ampoules là, de vitamine C qui sont Mhm. utilisées, qu'on met dans des perfusions. Ouais, ouais. Ça, c'est voilà, c'est prescription médicale, tout ça, Mhm. en clinique, etc. Il faut pas faire ça n'importe comment. Ça peut être dangereux. Mais en tout cas, ça commence à partir de 10 grammes. 10 grammes, c'est une petite mégadose, hein. Ça commence à partir de 10 Mhm. grammes. Et donc, dans ces conditions-là, il est possible, c'est pas très clair en tout cas dans les études, mais il est possible que la vitamine C, euh, son rôle se transforme du moins dans certains tissus d'antioxydant vers un pro-oxydant. Et alors, dans ce sens-là, on peut prendre un exemple dans les cas, ce qui est promu notamment en médecine orthomoléculaire. Euh, Ce que je vais expliquer là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, hein. J'explique parce que c'est un exemple qui permet d'illustrer cet effet pro-oxydant. Euh, mais sachez que c'est très controversé, hein, ce Mhm. truc-là. Donc, le fait que la vitamine C puisse jouer un rôle pro-oxydant quand on apprend à mégadose, donc certaines études expliquent que lorsque la vitamine C est prise à mégadose, ça peut cibler certaines cellules cancéreuses euh, et donc jouer le rôle d'antioxydant dans les cellules normales Mhm. et le rôle de pro-oxydant dans des cellules cancéreuses. Alors, encore une fois, cellule cancéreuse veut rien dire du tout. Il y Mhm. a différents types de cellules cancéreuses et pas uniquement par localisation ou par organe ou par tissu. Il y a aussi différentes mutations, etc. Donc, c'est relativement compliqué. Mhm. Il y a notamment une voie qu'on appelle RAC1 GTPase. Cette voie-là, c'est par cette voie-là, en tout cas, que la vitamine C peut jouer un rôle pro-oxydant. C'est une des voies. Pro-oxydant veut dire quoi? Que la vitamine C, à travers cette voie, va permettre d'augmenter la production de ROS, d'espèces réactives d'oxygène, ce qui induit Mhm. l'apoptose des cellules cancéreuses. Donc ça, encore une fois, je mets entre guillemets, c'est une explication qu'on trouve dans certaines études et c'est une explication qui est infirmée par d'autres études. Donc c'est pour ça Mhm. que je disais c'est controversé. Mais ça existe, c'est-à-dire c'est on prend des études in vitro, on regarde un peu on étudie un peu les effets de la vitamine C, on peut trouver que dans certaines conditions in vitro, on peut avoir cet effet pro-oxydant. Donc on Antioxydant. peut supposer aussi que in vivo, qu'on puisse avoir Mhm. la même chose aussi, mais c'est toujours des conditions très particulières. Donc, des conditions classiques où on a des doses normales, des petites doses classiques autour de 500 milligrammes ou quelques centaines de milligrammes par jour. Là, c'est un rôle antioxydant dans l'écrasante majorité des cas. Comme je disais, il y a des cas particuliers où la personne peut avoir une maladie qui fait qu'elle accumule beaucoup de fer, Voilà. voire beaucoup de cuivre. Et là, c'est particulier, c'est Mhm. différent. Donc, ça peut avoir un effet aussi pro-oxydant dans ces conditions-là. Voilà. Mais effet pro-oxydant de la vitamine C, c'est négligeable et un peu marginal Ouais. voilà, comme effet. Le vrai effet, c'est un effet antioxydant, Mhm. bien entendu. Antioxydant. Eh bien, merci pour toutes ces explications. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver chaque vidéo sur la chaîne YouTube Nutrilogix. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée et à bientôt. Merci Amine. Salut, à la prochaine. Merci, salut, à la prochaine.